Mais comme la charge Q1 a une énergie potentielle du moment à cause ou à grâce de la charge Q2, hein, la même histoire va se produire pour Q2. Donc Q2, elle va avoir une énergie potentielle qui sera égale à elle va avoir son énergie potentielle parce qu'il y a Q1. Et comme elle le sait, V1. Donc, ça sera égal à K, Q2, Q1 sur D. Ici, mettons D1, 2. La distance entre une et deux. Et là, je vais mettre D2, 1. Mais tout le monde sait que la distance entre ici et là est égale à la distance entre ici et là. D1, 2 et D2, 1, c'est pareil. Et comme la multiplication est commutative, donc R, donc A, Q1, Q2, sur D1, 2. La distance qui les sépare. Donc, là, c'est dans le cas où j'ai deux charges. Si j'ai une troisième charge, ici, Q3, elle va avoir une énergie potentielle à cause ou grâce à Q2 et Q1. Nous allons les nommer. Ça, c'est D1, 2, D2, 1. La distance D3, 2, D3, 1. Là, c'est les distances. Voilà. Je vais mettre ça en couleur. Et là, nous avons d'accord. Voilà la distance. D3, 1, D3, 2 et D1, 2. Maintenant, je veux connaître l'énergie potentielle de Q3 à cause de ces deux charges. Donc, EP3, ça sera sa valeur multiplié par le potentiel créé par 2 au niveau de 3. V2 à ce niveau-là, ou bien mettons 2, on sait que c'est pour la charge 3. Et puis, ça, on met plus. Le principe de superposition s'applique pour les forces électriques, pour les champs électriques, pour les potentiels électriques, pour les énergies potentielles électriques. D'accord? Et ce sera Q3 V2. C'est le potentiel créé par Q2 ici. Et c'est égal à fois K Q2 sur D3 2 plus Q3 K Q1 D3 1.
si je considère la configuration des 3 charges, je mettrai mon premier calcul lorsqu'il s'agissait de 2 charges là, encadrées en bleu. Voilà. Maintenant, c'est la configuration à 3. Maintenant, il y a une troisième charge, donc Q2 verra 2 autres charges. Je vais écrire une écriture simplifiée de P3. Donc, voilà, ça sera Q2, Q3 sur D, 3,2 plus Q1, Q3 sur D, 3. EP2, donc ça sera Q2 multiplié par V1 plus Q2 multiplié par V3. Q2 V1 plus Q2 V3. Et ça sera égal à, maintenant on commence à avoir l'habitude, donc on écrira Q2, ici c'est V1, Q1, sur la distance entre les deux, D de 1, plus K, Q2, Q3, divisé par la distance qui sépare 2 et 3. On a déjà dit que D de 3 est égal à D3 de la distance entre Tizi Ouzou et Alger est égale à la distance entre Alger et Tizi Ouzou. EP 1, on va se retrouver au voisinage de 2 autres charges. Donc Q1 V2 plus Q1 V3. Alors ce sera K Q1 Q2 sur D1 2 plus A Q1 Q3 sur D1 3. Donc, de la même façon, on peut trouver les énergies potentielles d'une charge dans une configuration à 4 charges, à 5 charges et plus. Maintenant, une charge, elle est au singulier. 2, elle est en pluriel. Et à partir de 2, je pourrais dire que j'ai un système de charge. Un système matériel, c'est à partir de 2 points matériels, je peux avoir un système matériel. Un système de charge, je vais l'avoir à partir de 2 charges. Et un système de charge peut avoir ce qu'on appelle une énergie interne, que je note U, qui se déduit de ces énergies potentielles-là. Maintenant, si vous remarquez bien, énergie potentielle de 1 à cause de 2. Énergie potentielle de 2 à cause de 1. Elles ont la même expression. L'une existe à cause de l'autre. Maintenant, pour avoir notre énergie interne de ce système de ces deux-là, je ne vais pas sauver la même chose. Donc, soit je prends une d'elles, ou pour ne pas se tromper, je prends la somme et je divise sur 2. Donc, je prends l'ensemble des énergies potentielles des différentes charges qui constituent mon système. Voilà, comme ça je ne risque pas de me tromper. Je les prends toutes et je divise par 2 pour ne pas les compter à 2 reprises. D'accord? Donc ici,
l'énergie interne, c'est 2 pour dire que ça correspond à ça. Donc, U, ça sera égal à K, Q1, Q2 sur D1, 2 plus K, 2, 1, c'est K2, Q1, de 1, 2, 1 demi. Donc, ça sera, puisque la multiplication est commutative, dit de 1 est égal à D1, 2, donc U est égal à K, Q1, Q2, D1, 2. Maintenant, si nous prenons le cas de la configuration ou bien le système composé de 3 charges, on compare ces paramètres-là. Regardez bien. Ce terme-là, je le retrouve ici. Ce terme-là, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 3. Ici, c'est 1, 3, 3, 1. 1, 3, 1, 3, 1. Et puis, voilà, celui-là. Il y a des termes qui se répètent. Donc, surtout qu'il y a plein d'indices, donc vaut mieux que je somme tout ça. Parce que lorsque vous allez devenir des experts, là, vous allez faire le calcul comme ça mentalement, mais au départ, et pour bien définir notre énergie interne, je dirais que c'est la moitié de la somme de toutes les énergies potentielles. Donc je prendrai chacun d'eux. Je prendrai le terme rouge une fois, le jaune une fois et le bleu une fois. D'accord? Mais globalement, je les somme et je vais trouver ici U, ça sera égal à K, Q1, Q3. Si je les avais sur U est égal à EP3 plus EP2 plus EP1 que je divise par 2. Donc, je vais trouver K, Q1, Q2, sur D1, 2, plus K, Q1, Q3 sur D1, 3, plus K, Q2, Q3 sur D2, 3. Donc, d'une manière générale, la relation va s'écrire comme ça. U, ça sera la moitié de la somme. Là, je vais avoir des indices. 1, 2, 1, 3, 3, 1 et plus. Donc, je vais avoir I et J. Donc, une somme sur I et J. Mais par contre, IJ ne doit pas être égal à J. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir une énergie potentielle de la charge 1 à cause d'elle-même. Je ne vais pas avoir K, Q1, Q1. Donc, je dois avoir des indices différents. Donc, I n'est pas égal à J. Je ne peux pas avoir I et J qui sont égaux. Une charge ne peut pas être
ne peut pas avoir une énergie potentielle à cause d'elle-même. Je dis qu'une charge toute seule n'a pas d'énergie potentielle. Donc, nous allons la préparer un peu. Voilà. Bon, je vais l'effacer quand même. Voilà. 2 de K. Alors, je peux faire sortir K vers l'extérieur. K. QI. QJ. Ici, il y a différentes énergies, donc QI, elle ne peut pas avoir une énergie potentielle à cause d'elle-même. Donc, des indices différents, QI et QJ, et la distance qui les sépare, D et J. Donc, initialement, c'est ce que vous allez faire. Vous allez sommer, et c'est la définition de l'énergie interne de ce système-là. Vous les sommez, vous sommez tous les termes des énergies potentielles, et enfin, vous les divisez par 2 parce que vous remarquez que les termes sont dédoublés lorsque je prends les sommes.